et de nous asseoir. Et de nous accueillir pour cette pratique, pour ce moment-ci, nous accueillir un moment après l'autre. Prenons soin de noter les sensations dans notre corps, vraiment d'être au contact de l'expérience de ici et de maintenant, être au contact aussi de nos pensées, notre esprit qui nous emmène, qui nous fait voyager, vagabonder. Et petit à petit de reprendre notre attention et encore une fois avec douceur, mais aussi avec une certaine forme de décision, de ramener notre attention vers les sensations de notre corps, vers maintenant. C'est le contact avec le sol, c'est notre respiration qui va, qui vient. Position de nos mains. Des sensations de chaleur, des sensations de fourmillement, de pétillement, parfois de tension aussi. Sentir notre attention qui s'ancre tout doucement. Peut-être dans une partie de notre corps, peut-être avec notre souffle. Parfois, il suffit de ressentir avec beaucoup d'attention notre assise, le bassin. Sentir à quel point le sol nous porte. Colonne vertébrale érigée. Et d'y glisser toute notre attention. Parfois, ce sera le mouvement de notre souffle qui va, qui vient. Sentant l'inspire jusqu'au bout de notre inspire. Restant présente, présent, notre expire jusqu'au bout de notre expire. Très bien, et de simplement continuer à rester juste là. Peut-être aussi au contact des allers-retours de notre esprit qui va, qui vient aussi. Puis je nous emmène pour une petite pratique de pranayama. Nous allons pratiquer la respiration alternée. Alors pour cela, nous allons placer le pouce et le majeur ici juste en dessous des os du nez, d'accord? Juste en dessous de l'os du nez. Et nous allons utiliser soit le pouce, soit le majeur pour fermer alternativement une narine et puis l'autre, d'accord? Regardez que mon bras ici est vraiment posé sur mon torse, sur ma poitrine, et que je ne soutiens pas ici parce que ça va pouvoir provoquer des tensions. Donc, je vais juste poser le coude et poser mes doigts tranquillement, un pouce d'un côté et le majeur de l'autre. D'accord? Jusque-là, je ne fais rien, mais je vais fermer le majeur et inspirer de l'autre côté. Expirez du même côté. Je vais encore inspirer de ce côté. Et puis je vais fermer le pouce, ouvrir le majeur et expirer.
jusqu'au bout. Et puis j'inspire du même côté. Je ferme le majeur, j'ouvre de l'autre côté le pouce et j'expire. Jusqu'au bout de mon expire. J'inspire du même côté. Je ferme la narine et en ouvrant le majeur, j'expire de l'autre côté. Et je continue en inspirant du même côté. En fermant et en ouvrant de l'autre côté à chaque fois pour mon expire. Très bien, et d'inspirer du même côté. De fermer et d'expirer de l'autre côté. Inspire. De fermer et d'expirer de l'autre côté. Observant peut-être des tensions dans mes épaules. Faisant attention à bien rester avec mes épaules au-dessus de mon bassin. Je finis mon expire et j'inspire du même côté. Et je ferme et j'expire de l'autre côté. Nous allons maintenant continuer pendant 1 minute en inspirant du même côté, en fermant la narine pour expirer de l'autre côté. Prenant soin de détendre mes épaules, de les placer bien au-dessus de mon bassin, d'inspirer du même côté, de continuer en silence. C'est toujours sur l'expire que nous changeons de côté. Très bien. Et puis de simplement terminer l'expire là où vous êtes et de reposer la main tranquillement. Dans peut-être l'effort musculaire de notre épaule. Et revenons simplement à notre respiration, tranquillement. Restant en contact. Commencez là d'inspirer, d'expirer après cette alternance. Mettant peut-être en place tranquillement la respiration complète. À l'inspire, je sens ma cage thoracique. Et puis le bas du ventre qui se gonfle légèrement et à l'expire. D'abord le bas du ventre qui se rétracte. Je sens vraiment le nombril qui recule et la cage thoracique qui se vide. Je peux poser les mains si c'est plus facile pour moi de ressentir ou les laisser sur mes cuisses comme je le sens. Inspire, cage thoracique et le bas du ventre. Et à l'expire, vraiment de faire attention. Le bas du ventre qui se rétracte et la cage thoracique. Très bien. Très bien. Et vraiment avec toute notre attention, avec tout ce contact que nous avons avec notre souffle, le va-et-vient, et aussi
Possibilité de sentir la cage thoracique et le bas du ventre. Simplement venir nous poser pour 2 respirations dans la feuille pliée. Donc, prendre le temps de délier nos jambes, de nous tourner, reculant le coussin sur le côté, laissant toute la place sur notre tapis. Et sur un expire, de venir nous poser. Donc, expire bien avec d'abord le bas du ventre et puis la cage thoracique et de venir nous poser dans la feuille pliée avec toutes les alternatives que nous connaissons à mettre en place. Peut-être poser la main, le front sur nos mains, peut-être fléchir les coudes, ou bien tendre les bras, et de poser peut-être un coussin sous notre bassin. 2 respirations. Très bien. Et ensuite de inspirer, venir à la posture à 4 pattes, en regardant devant nous. Et à l'expire, d'avancer nos mains, de délicatement venir poser le torse, le front sur le sol, gardant nos mains bien à plat au niveau de nos épaules. Les jambes sont jointes, les orteils sont relâchés. Et de 3 fois, pratiquer la posture du cobra, en faisant bien attention avant d'inspirer, de basculer le bassin vers le tapis, vers le sol, de vraiment appuyer l'os du pubis pour bien protéger le bas de notre dos. C'est parti d'inspirer. Expirez, prenons soin de ne pas nous appuyer sur les mains. Encore une fois, j'inspire. Et d'expirer. Une 3e fois. Et l'expire de nous repousser avec nos mains, de venir nous placer dans la posture quadrupède. Prenons soin de placer les mains bien en dessous de nos épaules, les genoux bien en dessous de notre bassin. D'inspirer en regardant devant nous et d'expirer en bombant le dos, ramenant à la fois le sacrum et la tête vers le centre. Et encore quelques fois, j'inspire 4 fois et j'expire, je ramène. Et encore, j'inspire. Et j'expire, c'est bien le bas de mon ventre qui se rétracte et puis la cage thoracique qui se vide. Je profite pour ressentir ma respiration complète. Très bien, une dernière fois. Et au prochain inspire, nous allons regarder devant, soulever la jambe droite et soulever le bras gauche, le bras opposé. Et nous pouvons regarder vers le sol au loin pour ne pas trop cambrer la nuque à l'arrière. De rester ici 4 respirations. Très bien. Et au 4e respiration, de reposer la main, de reposer le genou. Et encore d'inspirer, d'expirer en tombant le dos. Inspire, cage thoracique et ventre. Expire, d'abord le ventre et puis la cage thoracique. Très bien, dernière fois. Juste au milieu du dos et au prochain inspire de monter la jambe gauche et le bras droit. Prenons soin ici aussi à l'expire de sentir le bas du ventre et puis la cage thoracique. Même si cela est assez subtil. Très bien, encore une respiration. Et à l'expire, de revenir ramener les mains, le genou au sol. Très bien, ok. Et de doucement reculer vers l'arrière en posant les orteils, montant le bassin et venant nous placer dans chien tête en bas. En expirant, avec toujours la possibilité de fléchir les genoux. Parce que la fonction de la posture est vraiment d'avoir le dos très redressé, très droit.
de voir ce qui est juste pour nous et de fléchir quelques fois les jambes en respirant tranquillement, simplement pour réveiller tout l'arrière de notre corps. Ok. Et petit à petit, par petits pas, ramener les pieds tout près de nos mains, de relâcher la nuque, et puis de dérouler le dos en inspirant tranquillement. On va nous placer debout, dans une posture verticale, sentant le contact, chacune des plantes de nos pieds avec le sol, avec le tapis, avec notre support. Déplacer le poids de notre corps d'un côté, sentant cette plante de pied-là plus investie, présente. Ressentant aussi peut-être de manière plus entière le poids de notre corps sur nos articulations, le contact avec le sol. Et puis de revenir au centre, sentant peut-être différentes sensations entre la gauche et la droite. Puis déplaçant le poids de notre corps vers la gauche sur la plante du pied. Et là aussi, de juste rester quelques instants, le temps de ressentir notre poids, des sensations de support aussi, de contact, nos articulations, puis de revenir au centre. Nous allons inspirer, lever les bras vers le plafond, simplement expirer, redescendre les bras. Encore une fois d'inspirer. Et l'expire de nous pencher vers l'avant en fléchissant les genoux, si c'est nécessaire pour nous, posant les mains ici sur le bas du dos et croisant les doigts de chacune de nos mains, relâchant la tête, les épaules, et puis laissant nos bras reculer jusqu'à ce que nos bras rejoignent de manière assez intense cette posture avec les bras tendus, les mains attachées, de sentir un étirement au niveau de nos épaules, de nos omoplates, relâchant la tête, relâchant la nuque, de rester ici encore 2 respirations. Très bien, et de ramener les mains vers le bas du dos, relâcher, détacher les doigts, relâcher les bras vers le sol, inspire, les 2 bras s'alignent au-dessus de ma tête, on met comme une planche, on doit tout redresser, je reviens à la verticale, et j'expire, je prends le temps vraiment de ressentir tout mon expire avec mes bras qui descendent le long du corps. Très bien. Ok. Alors, nous allons continuer avec un premier enchaînement debout. Je vous montre une fois que nous allons pratiquer 2 fois à droite et 2 fois à gauche. Alors, nous inspirons, levez les bras. Allez, expire, grandir vers l'avant. Relâchez les mecs. Inspire, on relève les bras sur le côté, le dos parallèle au sol. Expire. On revient avec la tête vers le sol. À l'inspire, on va reculer un genou par terre. Et expirer sur place. Inspire, on va se redresser avec les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, 3 fois, nous allons ouvrir les coudes, mais pas trop en arrière. D'accord, ouvrir les coudes et c'est vraiment ici cette zone-ci qu'on ouvre 3 fois en expirant. D'accord, 3 fois. Ok. Et puis, nous allons inspirer une dernière fois, poser les mains. Et nous allons faire le Myasakrama que nous allons beaucoup répéter dans cette séance. Donc, nous pouvons aller ici dans la planche. Retenez bien que la planche, on peut toujours poser les genoux au sol. D'accord? Donc, on va expirer, descendre. Inspirer, remonter dans le chien tête en haut. Donc, si je suis ici, je descends. Et puis, je remonte dans le chien tête en haut. Ensuite, que j'ai les genoux au sol ou pas, je peux expirer et aller dans le chien tête en bas. Si c'est difficile au niveau des lombaires, au niveau des épaules, je peux vraiment repasser par la posture à 4 pattes et puis remonter dans le chien tête en bas. Okay, et puis nous allons inspirer, ramener les pieds, expirer, relâcher la tête. On inspire, on se redresse et on prend le temps de notre expire, vraiment pour reposer et revenir à la posture de départ. D'accord? Nous allons faire ça 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Regardez quelles sont les variations par rapport à ce petit Vinyasakrama où il y a la planche, chien tête en haut et chien tête en bas, qui sont vraiment les bonnes adaptations pour vous. Ok?
Ok. Il est très possible de commencer en laissant les genoux toujours au sol et en faisant la posture à quatre pattes. Et puis petit à petit de décoller les genoux, peut-être pas dans la planche, mais peut-être dans le chien tête en haut. D'accord? De s'autoriser, de nous autoriser à pratiquer avec ce qui nous fait du bien. D'accord? De ne pas se faire mal, de ne pas se blesser, de ne pas aller trop vite, trop loin. Ok? C'est parti. Alors, que nos pieds soient bien parallèles, les bras le long du corps, de sentir le poids de notre corps peut-être d'un côté, de l'autre, juste pour revenir dans les sensations de notre corps avec notre attention ici, maintenant. Et inspire. On lève, expire, on se grandit et on se penche vers l'avant. En relâchant la tête, relâchant la nuque. Inspire. Les bras s'écartent, jambes parallèles au sol. Expire, je peux redescendre, je peux fléchir les genoux, je relâche la nuque jusqu'au bout de mon expire. Et inspire, je vais descendre le genou gauche, je regarde devant moi et j'expire sur place. Je pose les orteils, j'inspire, je recule, je me redresse. Bras vers le plafond. Et j'expire 3 fois avec les coudes. Inspire, expire, inspire, expire. J'inspire une dernière fois. Et j'expire, je pose les mains. Alors je vais dans la planche. Je descends. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je ramène les pieds vers les mains. J'expire, je relâche la tête, je relâche la nuque. Inspirant, les bras s'alignent avec le dos, je monte à la verticale. Et à l'expire, je descends les bras le long du corps. Et c'est reparti, on va enchaîner. J'inspire. J'expire, je me grandis. Et ensuite, très bien. J'inspire. J'ouvre les bras. J'expire, je redescends, je peux fléchir légèrement les genoux, relâcher la nuque jusqu'au bout de mon expire. Et puis j'inspire, je relâche, je recule par un genou, je regarde devant moi. Et j'expire. J'inspire, je pose les orteils, je me redresse. Et 3 expires. Inspire. Je vais faire la version avec les genoux au sol. Expirez de descendre. On va inspirer, garder les genoux au sol. Et d'expirer, de venir dans la posture à 4 pattes. Et puis, chien tête en bas. J'inspire, je ramène les pieds, j'expire. J'inspire, les 2 bras s'alignent avec le dos. De remonter. Et... ok. On va directement enchaîner avec l'autre côté. Donc, les pieds sont parallèles. Les bras le long du corps. Et de sentir le poids du corps d'un côté, de l'autre. Pour revenir avec notre attention vraiment dans ici et maintenant. Et inspire. Expire. Inspire. Et inspire, les genoux, je regarde devant moi. J'expire sur place. J'inspire, je pose les orteils, je me redresse. Et j'expire, toujours avec le bas du ventre et la cage thoracique. Et j'inspire. Et j'expire avec les coudes. 3 fois. Et toujours en sentant d'abord le bas du ventre, et puis la cage thoracique. J'inspire. Et inspire. Expire. Et j'inspire. Je relève les pieds. J'expire, je relâche la tête, la nuque, jusqu'au bout de mon expire. Et puis, me remonter. Et redescendre les bras le long du corps. Et encore. Et très bien. Et
Expire sur place. Inspire. Expire avec les coudes directement, cette fois-ci. Toujours en sentant d'abord le bas du ventre. Vous pouvez vraiment sentir le ventre et puis y aller. Et la planche, de descendre, poser le front et puis chien tête en haut, toujours avec les genoux si c'est nécessaire. Et chien tête en bas. Et d'inspirer. Et relâchez la nuque, relâchez les épaules et à l'inspire. Et d'expirer. Ok, très bien. Alors, nous allons continuer avec un autre enchaînement debout. Alors, je vais vous le montrer. Cette fois-ci, nous allons sauter dans la planche ou ouvrir chaque jambe dans la planche. Je vais vous montrer. On inspire et on expire. On inspire sur place. Et à l'expire, on peut plier les jambes. Alors, on peut ouvrir directement dans la planche ici, avec les genoux au sol ou avec les jambes tendues. On peut aussi inspirer sur place. Et à l'expire, on peut fléchir un peu plus les genoux et hop, jeter les jambes en arrière. Projeter nos jambes en arrière tendues, alors. Et à ce moment-là, on fait le même ligne sacrama. On expire, on inspire et on expire en chien tête en bas. Vous voyez? Alors ici, on va inspirer. Et à l'expire, on va revenir dans cette posture avec un genou au sol. Oui. À l'expire, on va expirer sur place. On va inspirer en reculant. Regardez, je garde mes doigts vers le bas. Et à l'expire, on va revenir ici. Oui, avec la jambe devant qui est tendue. Et ici, je suis appuyée sur le genou. J'ai vraiment le bout des doigts pour me tenir en équilibre. Je ne vais pas être sans ça. L'idée ici n'est évidemment pas, on va laisser 3 respirations de plier le plus bas possible. C'est simplement d'être en contact de cette posture-là avec 3 expires, de sentir l'étirement, mais aussi sentir le redressement de notre dos ici. Et puis nous allons inspirer, revenir vers l'avant. Et à l'expire, nous allons venir placer les mains ici devant le plexus solaire et venir ici faire une torsion. Okay, en expirant. On peut rester ici pour inspirer, expirer. On peut aussi poser l'orteil et se redresser sur la jambe. D'accord? Donc ici, ce serait j'inspire, j'expire sur place. Oui. Et puis ensuite, on va inspirer, on revient devant. À l'expire, on va revenir dans notre petit vinyasa sacrama. Oui. À notre rythme. Et c'est la fin, c'est la même finalité de venir nous redresser et d'expirer ici le long du corps. Ok? On va le faire 2 fois à droite et 2 fois à gauche, de manière aussi assez fluide. Je vais vous guider. Pieds parallèles, toujours vous placez à l'avant de votre tapis, puisque nous reculons pas mal les jambes. Et c'est parti, inspire. Expire, on se grandit. Inspire sur place. Et à l'expire, de fléchir les genoux, de soit ouvrir les 2 jambes, soit sauter dans la planche. Et d'expirer, de descendre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Et on vient poser le pied entre nos mains et les genoux au sol. Inspire sur place. Et d'expirer. J'inspire, je vais poser l'orteil, reculer. Le pied flex. Le genou peut être légèrement fléchi, si c'est nécessaire. Et j'expire ici 3 fois. J'inspire. Et j'expire peut-être avec la sensation que mon buste, ma tête s'allonge plutôt vers le haut plutôt que de descendre vers le sol. Ouais. Et encore, inspire. Cage thoracique, ventre. Et encore, expire. D'abord le ventre et puis la cage thoracique. Encore une dernière fois. Et d'expirer. On inspire, je vais revenir en appui sur le pied en avant, monter les bras. Et à l'expire, je vais poser les mains ici devant le plexus solaire et le coude devant le genou.
Et je peux inspirer sur place avec le genou au sol ou la jambe tendue. Expire. Okay. Inspire, je reviens en face. Et elle expire, je recule les jambes et je fais de nouveau la planche, peut-être avec les genoux au sol. Chien tête en haut et chien tête en bas. J'inspire, je ramène les pieds tout près de mes mains. J'expire, je relâche la tête. Inspire, les deux bras au-dessus de la tête. Et elle expire, les deux bras descendent le long du corps. Encore une fois de ce côté. Je me replace un peu plus à l'avant de mon tapis. Et c'est parti. Inspire. Et expire. Inspire sur place. Et elle expire de fléchir les deux genoux et de soit sauter, soit ouvrir les deux jambes. Et de descendre. Chien tout en haut. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Je viens poser. Si ma cheville ne va pas directement entre mes mains, je la prends. Je pose le genou. Et j'expire sur place. J'inspire, je vais poser les orteils, reculer. Et j'expire 3 fois ici. Toujours avec cette sensation d'allongement. Le menton rentré vers la gorge. Impliquant le bas du ventre dans l'expire. Très bien, on va inspirer, revenir sur le pied de devant avec les bras vers le plafond. Expire, de nous tourner sur le côté. De placer le coude devant le genou. D'inspirer sur place. Regardez le genou au sol. D'expirer sur place. Inspire, je reviens en face. Et à l'expire, je pose les mains, je recule les jambes et je continue. Je recommence en vinyasa krama avec la planche. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, je ramène les pieds près des mains, je relâche la tête, je relâche la nuque. Inspirez. Et de profiter de notre expire pour nous poser, pour nous reposer. Ok, on va faire de l'autre côté. Toujours à l'avant de votre tapis et c'est parti. Inspire. Expire. Inspire sur place. Et elle expire, soit ouvrir les jambes, soit sauter dans la planche. Et on descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Et d'expirer, de poser le pied, poser le genou. D'inspirer. Posez l'orteil, reculez. Et 3 respirations. Toujours avec cette possibilité de fléchir légèrement le genou. L'idée ici de vraiment garder notre dos droit. Très bien. Et au prochain inspire, de venir contre-appui sur le pied. Nous tourner les mains vers le plexus. Poser le coude devant. D'inspirer. D'expirer sur place. Inspire, je reviens en face. Expire, je peux faire la planche avec les genoux au sol. Descendre. Inspire. De reculer jusqu'à la posture à 4 pattes pour revenir dans mon chien tête en bas. Inspirez. Prenez les 2 pieds, expirez. Relâchez la nuque. Inspire. Et d'expirer. Redescendre les bras le long du corps. Ok. Enchaînez la deuxième fois et inspire. Et inspire, jambe gauche.
Inspire. Je recule, le pied flex, le genou peut être tendu, fléchi. Le menton est rentré vers la gorge. Allongez la nuque. Inspirez. Expire. Et je peux rester le genou au sol. Inspire, expire profondément. Inspire. En face, expire de nouveau. Posez les deux mains, reculez les deux jambes l'une à côté de l'autre. Le bassin bien aligné avec le dos. Inspire. Expire. Inspire. On relâche la tête, on relâche la nuque. Inspire. Et... Ok. On va prendre le temps de poser une main ici sur le plexus solaire, une autre sur le bas du ventre. Juste sentir le contact de nos mains, une partie de notre corps. Peut-être à un moment donné de sentir notre respiration. Avec une attention particulière à l'expire, qui commence d'abord par le bas du ventre, et puis la cage thoracique. Oui. Ok. Et puis d'inspirer, de lever les bras. Et à l'expire, de nous poser les mains sur le bas du dos. Et de rester ici 4 respirations. Contre-posture. Relâchant les épaules, relâchant la nuque. Laissant tous les muscles de notre dos se réaligner. Notre bassin se reposer. Pour le poids de notre corps, dans la plante de nos pieds. Très bien. Et à l'inspire, de simplement venir nous redresser. Ok. Et nous allons maintenant pratiquer un enchaînement où nous allons revisiter toutes les postures des guerriers. Là-bas, les 3 postures des guerriers, je vous montre. Donc, on inspire, on lève les bras. On expire de la même manière. Et toujours prendre le temps quand on expire de bien. Vous voyez comment je connecte vraiment l'avant et l'arrière du corps avant de descendre. Oui. On inspire sur place, on laisse les bras vers le sol. On expire, on redescend. Et puis on ouvre une jambe. On ouvre l'autre jambe. Et on est reparti. Inspire, expire. Oui. On inspire, on lève la jambe droite et cette fois-ci, on expire, on pose le pied, on prend le temps vraiment de placer bien notre base et on remonte ici avec les mains l'une contre l'autre devant le plexus solaire. D'expirer sur place. La jambe arrière est tendue, la jambe devant est fléchie. On inspire. Premier guerrier, on expire sur place. On inspire, on tend la jambe, un peu de détente, et puis on expire, deuxième guerrier. Paume vers le sol, vraiment au niveau de nos épaules. Oui. On inspire sur place. On expire. Et puis, on va inspirer. On va faire cette variation-ci. Donc, on inspire, on va ici tendre le bras, c'est vraiment plus dans la diagonale. Et on expire sur place. Ok. On inspire. On va se redresser ici. Et à l'expire, on va faire un trikonasana. Donc, on va se pencher sur le côté. Vous voyez comme je me décale. Et puis, on va se pencher ici. Inspire, expire dans la posture.
On va inspirer, on va aller vers notre troisième guéri ici pour revenir dans une posture neutre. Et puis on va inspirer, on va déplacer le poids de notre corps sur le pied avant. D'accord? Levant la jambe. Alors on peut lever la jambe un peu, on peut la lever un peu plus, on ne va pas rester si longtemps. On inspire, on expire, et puis au prochain inspire, on revient dans le premier rond. Oui. Et on expire. On va repasser par chien tête en bas pour bien relâcher, revenir et remonter et expirer. D'accord? On va faire ça une fois de chaque côté. Ça va? Toujours nous placer à l'avant de notre tapis, les pieds parallèles, légèrement écartés de la largeur de notre bassin. Ok, c'est parti, inspire. Expire, de nous grandir et reculons notre bassin, laissez la place au dos. Et on arrive, on relâche la tête, on relâche la nuque. On inspire, on redresse le dos, laissant les bras allongés. On expire, on va fléchir les deux genoux et on va ouvrir chacune de nos cuisses et descendre la planche. Inspirez et expirez. Toujours avec les variations que je vous ai déjà montrées avant. On inspire, levez la jambe. On expire, on pose. On prend le temps de placer bien notre base. Et d'inspirer, de venir poser les mains ici. Expire. Prochain inspire, on va lever les bras. Et l'expirer. Inspire, on tend la jambe de devant pour, à l'expire, venir ouvrir les bras, paume vers le sol. Inspire, je pose la main sur l'arrière de ma cuisse. J'ouvre le bras et j'expire sur place. J'inspire, les deux jambes tendues, les bras au niveau de mes épaules. J'expire, je décale le buste et puis je descends. Je peux regarder vers le plafond. J'inspire. Je ramène les deux mains ici devant le plexus et je plie la jambe de devant. J'expire. J'inspire, je vais déplacer le poids du corps, les deux bras au-dessus de la tête. Et j'expire. J'inspire, je repose la jambe, je redresse le buste. Et à l'expire, je vais poser les mains, reculer les jambes, l'une à côté de l'autre, chien tête en bas. J'inspire, je ramène les pieds tout près de mes mains. J'expire, je relâche la tête, je relâche la nuque. J'inspire, de me redresser. Et j'expire. Je prends le temps de me reposer et de sentir tout mon corps connecté. Ok. Allez de l'autre côté. Et inspire. Expire de nous grandir. Et Anasana, relâchant la tête. J'inspire. Je redresse le dos. J'expire. Je fléchis les genoux. Je pose mes mains. Je prends le temps d'ouvrir mes deux jambes, de me placer et de descendre. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, j'embauche. J'expire, je pose. Je prends le temps de placer ma base. Et j'inspire. J'expire sur place. J'inspire. Cage thoracique, ventre. Et j'expire. Ventre et cage thoracique. J'inspire, je tends la jambe. Et l'expire. Je rouvre les bras. Paume vers le sol. J'inspire. J'expire. J'inspire, je pose la main sur l'arrière de la cuisse. Je monte le bras et j'expire en allongeant tout le côté gauche. Très bien. J'inspire, je reviens en face. J'inspire, je reviens dans Trikonasana, excusez-moi. J'expire, je décale le buste, je descends. Je peux regarder vers le plafond, je peux aussi regarder devant moi, vers le sol.
Et puis j'inspire, je reviens avec les deux mains. La jambe fléchie devant moi. J'expire. J'inspire, je bascule le poids du corps tranquillement, je prends mon temps. Je peux lever la jambe plus ou moins haut, selon. Et puis au prochain inspire, je redescends, ouvrant bien la poitrine. Et j'expire, je reviens mon chien tête en bas. J'inspire, je ramène les pieds tout près de mes mains. J'expire, je relâche la tête, je relâche la nuque. J'inspire. Je remonte et j'expire, je descends. Je prends le temps. Ok. Ok, très bien. Et nous allons maintenant venir nous mettre dans la feuille pliée pour 8 respirations. Je vous propose d'adapter, de voir ce qui peut vous faire du bien peut-être dans cette posture et de mettre les choses en place pour vraiment profiter de ces 8 respirations pour vraiment vous déposer sans tension. Très bien, et doucement vous redresser. Je vais venir prendre le coussin pour quelques respirations. L'ensemble de nous replacer dans une posture où nous sommes à l'aise, dos redressé, le bassin tranquille, les mains posées là, c'est juste pour nous maintenant. Les coudes sont relâchés, le menton est légèrement rentré, nos épaules sont légèrement ouvertes vers l'arrière, bien alignées au-dessus de notre bassin. Sentir le contact avec le sol. Notre attention sur notre respiration, tout autre point d'ancrage qui nous convient, là maintenant. Présent, présente aux sensations de notre corps. Peut-être aussi aux idées, aux pensées, aux commentaires. Présent eux aussi, notre pratique, qui vont, qui viennent. Et d'inviter dans notre intention de ce jour la confiance. La confiance dans notre corps et la confiance dans notre esprit. Confiance dans notre capacité à être unis à l'intérieur, notre corps, notre mental. Ressentir l'unicité, nos tensions physiques, nos émotions, nos tensions mentales, nos relâchements. Ce va-et-vient comme un dialogue. Comment nous respirons, comment nous pensons, comment nous bougeons. Et d'inviter la confiance
sans chercher à la définir, sans chercher à la circonscrire, juste laisser faire. Confiance dans nos moments d'éveil, dans nos moments de connexion. Confiance aussi dans nos erreurs, dans nos tensions. Dans nos jugements. Avec cette possibilité de rester au contact de notre expérience. Des expériences de lumière et des expériences d'obscurité. Faisant partie de notre expérience humaine, l'un comme l'autre. Qu'est-ce que la confiance? Qu'est-ce que ma confiance? Juste laisser peut-être infuser aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, sans chercher à définir, sans objectif à atteindre, sans étape particulier à rejoindre, nous faire confiance, de laisser venir. Très bien. Puis nous allons les yeux fermés, de les réouvrir, de peut-être reculer encore ce coussin pour arriver dans notre prochaine posture, assise. Alors, je vais plier le genou droit et puis je vais poser l'autre genou au-dessus. Alors, au niveau du bassin, c'est pas possible pour tout le monde d'arriver jusque-là. C'est pas que le bassin est moins bien, c'est juste parfois vraiment des angles. Et donc, il y a différentes possibilités avec le pied ici mis devant, un peu plus devant, déjà un petit peu croisé, d'accord? De regarder un peu ce qui est OK pour vous, là. Hein, et puis de poser donc la jambe droite en dessous et la jambe gauche au-dessus. Et puis de poser le bout des doigts un peu vers l'avant et nous incliner. Nous incliner en gardant le dos droit, d'accord? Alors l'idée ici de nouveau n'est pas de nous incliner comme ceci le plus bas possible, mais reculer et rester bien droit. Oui. Et puis de voir simplement pour 4 respirations. Voir nos sensations. Qu'est-ce qui se passe quand nous expirons? Si nous sentons des tensions dans nos épaules, dans nos coudes, nous offrir de les détendre en ajustant la posture, en remontant légèrement, ou simplement avec notre souffle. Si nous nous sentons à l'aise, nous pouvons aussi poser les mains à plat et légèrement accentuer notre flexion vers l'avant. Pour chercher à aller le plus bas possible. Très bien, et au prochain inspire, de remonter tranquillement, de décroiser nos jambes et de changer de côté. Maintenant, la jambe gauche qui est en bas, la jambe droite qui est au-dessus. À voir. Parfois, un côté est tout à fait ouvert et de l'autre côté, on sent qu'il y a un côté de la hanche qui ne fonctionne pas de la même manière. Juste observer, puis ça nous permet de nous connaître, de connaître notre corps, de poser le bout des doigts et de la même manière, nous incliner très légèrement en essayant vraiment de garder les deux fesses au sol. On ne pas soulever une fesse pour nous abaisser. Et donc, notre inclinaison est légère. De sentir ce qu'il y a comme sensation dans notre bassin, peut-être le bas du dos, peut-être légèrement avancer le bout des doigts, si nous sentons que c'est possible, que cela fait sens dans notre pratique. On inspire et on expire. Toujours le menton un tout petit peu incliné vers la gauche pour allonger notre nuque à l'arrière.
Très bien. Ok, prochain inspire de remonter tranquillement. Voilà, et nous allons maintenant allonger les jambes devant nous. Prenons soin peut-être de soulever une fesse et puis l'autre pour vraiment sentir le bout des os, des fesses bien, bien en appui sur le sol. Alors, les jambes peuvent être tendues ou légèrement fléchies. On peut même des fois poser un petit coussin sous les genoux. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons inspirer. Et à l'expire, de bien rentrer le bas du ventre et de nous pencher de la même manière vers l'avant, en posant le bout des doigts là où c'est juste pour nous. Regardez que ici, de nouveau, il n'est pas question d'aller le plus bas possible, très très vite. Il est question vraiment d'allonger le dos. Ouais. Avec peut-être moins de souplesse que dans la pince debout, puisque le sol empêche notre bassin de reculer. Et donc, il est possible que nous ayons un peu moins loin. Et c'est OK. De nouveau, respiration profonde, le menton légèrement rentré. Voilà, tranquillement. Ok, très bien. Et puis, inspire, de simplement remonter. Ok, nous allons nous allonger sur le dos en prenant soin d'y aller tranquillement, avec les genoux fléchis, puis de prendre un genou dans chaque main. Nous allons pratiquer 8 fois le Vanasana. À l'inspire, les genoux s'ouvriront jusqu'à ce que les bras soient tendus. Et à l'expire, de ramener nos mains, enfin nos genoux avec nos mains vers la poitrine. Avant de commencer, de sentir nos épaules se détendre, sentir tout l'appui de notre corps, tout ce qui est en contact avec le sol. Prendre une ou deux respirations, vraiment pour nous connecter au sol, dans notre horizontalité. Et puis à l'inspire, les genoux repoussent les mains qui s'éloignent, les bras se tendent. Et à l'expire, on ramène les genoux vers la poitrine. Et encore. Et encore. Encore. Et encore. Et à chaque fois que j'inspire, mes genoux s'éloignent. Et à chaque fois que j'expire, mes genoux reviennent vers la poitrine et tout l'air sort. Très bien. Et encore une dernière fois. Et d'expirer. Ok, d'allonger maintenant nos jambes en prenant soin de les écarter au moins à la largeur de notre tapis, laissant les pieds se reposer sur le côté, ouvrant la paume des mains vers le plafond. En Shavasana, prendre soin d'ouvrir légèrement la bouche pour relâcher les muscles de notre mâchoire. Très bien. Et de sentir vraiment les points de contact avec le sol, le talon, le mollet, le cuisse et fesses, le sacrum. Après le creux des lombaires, toute la colonne vertébrale, nos omoplates, nos épaules, nos bras, le dos des mains et l'arrière de notre crâne. Très bien. Nous pouvons rester les mains posées au sol ou poser les mains sur le bas du ventre.
Prenons soin de juste ressentir la respiration qui va, la respiration qui vient. Et je vais vous partager une petite partie de la guériatrie. Vous pouvez aussi rajouter à cette expérience la possibilité, c'est vraiment juste si ça vous parle à vous, mais le fait de pouvoir visualiser une source lumineuse en dessous de vos mains lorsque vous inspirez. Et puis de juste laisser l'air ressortir à l'expire. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Bien, et puis de doucement revenir avec une présence un peu différente, une conscience différente. Nous avons un grand inspire, et puis peut-être un expire par la bouche, si c'est juste pour vous de laisser le flot, le souffle vital vraiment nous traverser, et puis de peut-être bouger les extrémités de notre corps, le bout des doigts, les orteils. Et à notre rythme de nous tourner sur le côté, de prendre le temps d'une ou deux respirations, puis de revenir dans la posture assise. Tranquillement. Prenons soin de notre transition. Posant les mains sur le plexus solaire et nous rappelant juste cette intention de nous relier à notre confiance pour cette journée, pour nos pratiques, pour nos respirations, peut-être pour les quelques jours qui viennent. Juste de voir qu'est-ce qui vient avec la confiance. En contact avec notre cœur d'énergie, notre quatrième chakra. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Ok, d'allonger maintenant nos jambes en prenant soin de les écarter au moins à la largeur de notre tapis, laissant les pieds se reposer sur le côté, ouvrant la paume des mains vers le plafond. En Shavasana, pour prendre soin d'ouvrir légèrement la bouche pour relâcher les muscles de notre mâchoire. Très bien. Et de sentir vraiment les points de contact avec le sol, le talon, le mollet, le cuisse et fesses, le sacrum, après le creux des lombaires, toute la colonne vertébrale, nos omoplates, nos épaules, nos bras, le dos des mains et l'arrière de notre crâne.
Très bien. Nous pouvons rester les mains posées au sol ou poser les mains sur le bas du ventre. Prenons soin de juste ressentir la respiration qui va, la respiration qui vient. Et je vais vous partager une petite partie de la guériatrie. Vous pouvez aussi rajouter à cette expérience la possibilité, c'est vraiment juste si ça vous parle à vous, mais le fait de pouvoir visualiser une source lumineuse en dessous de vos mains lorsque vous inspirez, et puis de juste laisser l'air ressortir à l'expire. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Bien, et puis de doucement revenir avec une présence un peu différente, une conscience différente. Nous avons un grand inspire, et puis peut-être un expire par la bouche si c'est juste pour vous de laisser le flot, le souffle vital vraiment nous traverser, et puis de peut-être bouger les extrémités de notre corps, le bout des doigts, les orteils. Et à notre rythme de nous tourner sur le côté, de prendre le temps d'une ou deux respirations, puis de revenir dans la posture assise. Tranquillement. Prenons soin de notre transition. Posant les mains sur le plexus solaire et nous rappelant juste cette intention de nous relier à notre confiance pour cette journée, pour nos pratiques, pour nos respirations, peut-être pour les quelques jours qui viennent. Juste de voir qu'est-ce qui vient avec la confiance. En contact avec notre cœur d'énergie, notre quatrième chakra. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci.